Pourquoi tout le Maghreb est-il bloqué? Qui tire réellement les ficelles derrière ces décisions qui bouleversent la région depuis des semaines? Après l'expiration du délai de 60 jours fixé par Trump, l'Algérie maintient ses frontières fermées. Mais à qui profite ce blocage? Imaginez Tebboune dans son bureau, le regard fixé sur la carte du Maghreb, un ultimatum américain posé sur la table, tandis que le silence de Tunis murmure des accusations qui pointent l'Algérie du doigt. Chaque mouvement compte, chaque silence pèse. Avant de continuer, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. L'Algérie protège-t-elle ses intérêts ou freine-t-elle la paix dans la région? N'oubliez pas de liker et partager si vous voulez découvrir la vérité derrière ces décisions. Depuis son bureau, le diplomate observait la carte du Maghreb comme un général scrutant le champ de bataille avant l'aube. Chaque frontière, chaque ville, chaque trait de côte semblait porteur d'une histoire ancienne, d'une mémoire qui pesait sur chaque décision politique. L'Algérie, la Tunisie et le Maroc ne sont pas seulement 3 pays voisins. Ils sont les héritiers de décennies de tensions, de compromis avortés, de promesses non tenues. Les relations entre ces nations ont toujours été complexes, oscillant entre coopération fragile et rivalité sourde, parfois teintées d'orgueil national ou de blessures historiques. Ce qui se joue aujourd'hui n'est que le prolongement d'une dynamique qui traverse les générations. Dans ce contexte, les accords passés, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, ont tenté d'imposer une stabilité souvent fragile. Les pressions venues de l'étranger, de Washington à Paris, de l'ONU à l'Union africaine, n'ont fait que compliquer le jeu. Trump avait fixé un ultimatum, Macron tentait d'apporter sa médiation diplomatique, tandis que l'ONU et l'UA observaient, pesant chaque mouvement. Mais derrière chaque rencontre officielle et chaque déclaration publique, les véritables enjeux restaient souvent invisibles. Influence stratégique, contrôle des routes commerciales et des zones de ressources, et la préservation d'un équilibre régional que chaque nation cherche à modeler selon ses propres intérêts. Le Sahara, avec ses vastes étendues et ses ressources cachées, est devenu plus qu'un symbole. Il est un enjeu de pouvoir et de reconnaissance. Les frontières, loin d'être de simples lignes sur une carte, représentent par la souveraineté, la sécurité et la capacité de chaque État à imposer sa vision. Dans ce jeu complexe, chaque mot prononcé, chaque geste diplomatique, chaque silence est soigneusement calculé. Le diplomate notait dans son journal « Chaque réunion est un écho du passé. Chaque décision pèse sur l'avenir de millions de vies. Ne rien laisser au hasard, tout est observation et anticipation. » Il savait que derrière les discours de façade se cachait une bataille d'influence, où les alliances, les pressions internationales et les ambitions personnelles s'entrelacent comme un fil invisible mais tenace. Pour le spectateur, comprendre ce contexte, c'est entrer dans l'intimité de ces calculs silencieux, ressentir la tension qui parcourt la région et percevoir pourquoi une décision comme celle de Tebboune de maintenir les frontières fermées n'est jamais isolée, mais le résultat d'un passé dense et d'un présent complexe. Quand Tebboune prononce ces mots, « Nous n'ouvrirons pas les frontières », ce n'est pas un simple refus administratif. Chaque syllabe est calculée, pesée, envoyée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour le citoyen algérien, c'est un message de fermeté et de protection des intérêts nationaux, un signal clair que l'Algérie ne se pliera pas aux pressions étrangères, qu'il s'agisse de Washington, de Paris ou de Rabat. À l'international, c'est une déclaration qui rappelle subtilement que l'Algérie détient la carte stratégique du Maghreb et que personne ne pourra imposer un calendrier artificiel sur ses choix souverains. Cette phrase, simple en apparence, est en réalité un coup sur l'échiquier diplomatique, un mouvement qui teste les réactions de chaque acteur régional. Du côté tunisien, la lecture est tout autre. Accuser l'Algérie d'entraver le rétablissement des relations avec le Maroc n'est pas uniquement une question de frustration politique, c'est une stratégie de communication soigneusement calibrée. Tunis projette une image de victime diplomatique, plaçant la responsabilité du blocage sur son voisin le plus puissant. Derrière cette posture, il y a des intérêts bien précis. Créer une pression médiatique, mobiliser l'opinion publique régionale et internationale, et tenter de faire peser le doute sur les motivations d'Alger. Chaque mot prononcé par le président tunisien devient alors un pion dans un jeu où l'opinion, les alliances et les équilibres stratégiques sont aussi importants que les négociations officielles.
Les conséquences de ces échanges verbaux sont lourdes pour le Maghreb. La tension persiste entre Alger et Rabat, tandis que Tunis se place comme médiateur, mais en envoyant des signaux contradictoires. Chaque déclaration officielle, chaque accusation alimente le climat de suspicion et complique les initiatives de rapprochement. Le scénario prend alors des allures de polar politique, les dirigeants jouent à leur pièce, chaque déclaration devient une manœuvre, chaque mot un indice dans une partie où l'avenir du Maghreb est mis en jeu. Les alliances se redessinent, les relations économiques et sécuritaires sont affectées, et le spectateur comprend que derrière chaque phrase se cachent des calculs subtils et des enjeux invisibles, mais cruciaux. Cette dynamique théâtrale et dramatique montre à quel point la parole officielle n'est jamais anodine. Elle révèle les tensions, expose les ambitions et met en lumière un Maghreb où les gestes symboliques pèsent autant que les décisions concrètes. Le silence entre les lignes, les pauses et les choix de mots sont autant de messages destinés à influencer, provoquer et maintenir chaque acteur sur le qui-vive. Dans ce jeu, aucune phrase n'est isolée, tout est connecté et chaque déclaration a le pouvoir de modifier l'équilibre fragile de la région. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, loin des projecteurs et des titres de journaux, se trame une danse silencieuse. Chaque mot prononcé par Tebboune, chaque accusation lancée par Tunis, chaque silence diplomatique cache une réalité que peu osent dévoiler. Les médias officiels évoquent les frontières fermées et les différends bilatéraux. Mais derrière ce rideau de déclarations, des forces invisibles orchestrent le jeu. Les pressions américaines et européennes ne sont pas que des injonctions politiques. Elles se traduisent par des réunions secrètes, des notes confidentielles et des agendas soigneusement calibrés pour orienter le destin du Maghreb. Les États extérieurs à la région observent, manipulent subtilement et testent la résistance des dirigeants, mesurant chaque réaction, chaque concession, chaque refus. Mais il ne s'agit pas seulement de diplomatie traditionnelle. Les enjeux économiques sont titanesques. Les flux commerciaux, les investissements stratégiques, l'accès aux ressources et les routes de transit sont autant de leviers de pression utilisés dans l'ombre. Derrière la façade de la politique, des acteurs privés, des lobbies et des réseaux influents tissent leurs liens. Certains cherchent à défendre des intérêts géopolitiques globaux, d'autres à tirer profit de la division. Dans cette arène, l'information devient un outil et la désinformation un instrument de pouvoir. Chaque déclaration officielle, chaque communiqué, chaque discours n'est qu'une pièce d'un puzzle que peu comprennent vraiment. Imaginer cette réalité, c'est suivre les traces d'une enquête invisible, des documents fuités, des réunions nocturnes, des alliances temporaires qui se créent et se défont en secret. Dans l'ombre, des acteurs manipulent les dirigeants comme des pions sur un échiquier, testant leur patience, leurs convictions, leurs limites. Le spectateur peut se demander qui tire réellement les ficelles, quels intérêts dictent les choix officiels que nous voyons à la télévision, et surtout, jusqu'où les pressions extérieures influenceront-elles les décisions d'un État souverain. Ce que nous percevons à travers les médias n'est que la surface d'un océan complexe de stratégies, de calculs et de manœuvres. Entre alliances invisibles, intérêts cachés et manipulations subtiles, le vrai jeu politique se joue loin des caméras, et ceux qui observent attentivement peuvent commencer à déchiffrer les véritables forces qui façonnent le destin du Maghreb. Dans ce labyrinthe de pouvoirs occultes, chaque geste compte et chaque silence en dit plus que 1000 mots. Depuis les premières annonces sur le maintien des frontières fermées, une tension palpable traverse les villes et villages d'Algérie. Dans les rues d'Alger, des familles discutent à voix basse, leurs visages marqués par l'inquiétude. Des parents racontent à leurs enfants que certains cousins, au Maroc, ne pourront pas les rejoindre pour les fêtes. Et dans chaque maison, le silence pèse autant que l'ombre d'un destin incertain. Les marchés, autrefois lieux de rencontres et d'échanges, semblent plus calmes, les commerçants hésitant à investir ou à importer des produits à cause de la fermeture des points frontaliers. Chaque décision politique résonne jusqu'aux étals des marchands et aux petits métiers de quartier, où les jours passent plus longs et les sourires plus rares. Sur les réseaux sociaux, la frustration se transforme en voix collective. Des publications partagées des milliers de fois, des vidéos d'attente aux frontières, des débats enflammés dans les groupes communautaires, montrent une population qui ne se contente pas de subir en silence.
Les internautes expriment une colère mêlée d'incompréhension, mais aussi un besoin de solidarité. Certains organisent des initiatives locales pour aider ceux bloqués ou touchés économiquement, tandis que d'autres multiplient les messages d'encouragement et d'unité nationale. Au-delà des chiffres et des tensions, ce sont des vies concrètes qui sont affectées, des étudiants qui ne peuvent rentrer chez eux, des travailleurs dont les revenus dépendent du commerce transfrontalier, des familles séparées depuis des semaines. Chaque anecdote révèle le poids humain derrière les décisions diplomatiques. Et au cœur de cette frustration, il y a une méditation silencieuse sur le rôle de l'État et la responsabilité collective, sur ce que signifie protéger ses frontières tout en préservant la dignité et le quotidien du peuple. Dans ce mélange de colère, de patience et d'espoir, le spectateur peut sentir le pouls réel de la société algérienne, celle qui vit, souffre et rêve malgré les obstacles. On peut imaginer dans un futur proche un Maghreb où chaque geste diplomatique devient une pièce sur un échiquier invisible. Les frontières restent closes, les ultimatums expirent sans résultat, et le silence d'Alger résonne plus fort que n'importe quel discours officiel. Que se passerait-il si cette situation persiste? Le statu quo pourrait-il transformer la frustration en tension durable ou au contraire, forcer un réajustement subtil des alliances régionales? L'Algérie, en fermant ses portes, semble imposer sa propre stratégie, mais à quel prix? Est-ce une posture d'isolement calculée pour protéger ses intérêts et sa souveraineté, ou un acte qui risque de creuser un fossé irréversible avec ses voisins? Chaque déclaration, chaque déplacement diplomatique, chaque rencontre internationale pourrait être interprétée comme un signal, un avertissement ou un mouvement stratégique dans un jeu dont les règles sont invisibles pour le grand public. La Tunisie, critiquant et pointant du doigt, cherche-t-elle à jouer le rôle d'arbitre ou devient-elle elle-même un pion dans ce conflit discret? Quant au Maroc, observe-t-il en retrait, ajustant ses propres calculs, prêt à saisir la moindre opportunité que le silence algérien pourrait offrir. Et nous, les spectateurs, que devrions-nous en penser? Sommes-nous témoins d'un simple blocage temporaire ou d'une réorganisation profonde des forces qui définissent l'équilibre du Maghreb? Chaque choix politique ouvre un chemin et ferme un autre, et chaque décision porte en elle le poids du futur. La question qui reste suspendue dans l'air, à laquelle aucune déclaration officielle ne répond clairement, est celle-ci. Les pays du Maghreb trouveront-ils un compromis qui réconcilie sécurité, souveraineté et coopération, ou la région se dirigera-t-elle vers une escalade subtile, invisible mais inexorable? Le spectateur se retrouve face à ce jeu de patience et de stratégie, invité à observer, réfléchir et imaginer les scénarios possibles dans l'ombre des négociations et des calculs diplomatiques. Le ciel commence à s'éclaircir sur le Maghreb, mais les ombres des tensions persistent encore, traçant des lignes invisibles entre les peuples et les États. Derrière les décisions officielles, derrière les frontières fermées et les discours mesurés, le véritable équilibre des forces reste mystérieux, presque intangible. Chaque geste diplomatique, chaque déclaration publique, chaque silence calculé laisse planer un parfum d'incertitude. Et l'on se demande si ce que nous voyons à la surface n'est qu'une partie d'un jeu bien plus complexe. Les alliances se dessinent et se défont, les intérêts se confrontent et s'entrelacent, et pourtant personne ne semble vraiment maître du destin de la région. Qui tire les ficelles? Qui décide réellement? Est-ce l'histoire qui façonne les hommes, ou ces hommes qui écrivent l'histoire en arrière-plan, là où les caméras ne regardent pas? Le lever du soleil sur les montagnes et les plaines du Maghreb semble apporter un souffle de renouveau, mais il éclaire également les fissures et les incertitudes qui subsistent. Les peuples observent, attendent, questionnent. Le temps seul dira si les frontières resteront des barrières ou redeviendront des ponts. Et pendant que les diplomates négocient dans le silence des bureaux, les citoyens ressentent les conséquences, chacun à sa manière, entre espoir et frustration. Alors, que pensez-vous de cette tension qui traverse notre région? L'Algérie protège-t-elle réellement ses intérêts ou freine-t-elle la paix au nom d'un équilibre géopolitique invisible? Les décisions prises aujourd'hui définiront-elles l'avenir de plusieurs générations? Partagez vos réflexions dans les commentaires, échangez vos opinions et débattez avec ceux qui, comme vous, veulent comprendre au-delà des mots officiels. Si cette exploration vous a intrigué, laissez un like pour soutenir ce travail.
Partagez-la avec ceux qui cherchent la vérité derrière les frontières et restez connectés, car l'histoire du Maghreb s'écrit chaque jour, dans la lumière comme dans l'ombre. Le soleil continue de monter, lentement, sur les terres anciennes, et avec lui, les questions restent suspendues, comme un souffle d'espoir et d'incertitude, nous rappelant que le destin de notre région n'est jamais figé, qu'il se tisse dans l'ombre et la lumière, et que chaque regard, chaque voix, chaque pensée compte dans ce vaste récit collectif.